monter 3 mailles. Vous utilisez la technique que vous avez envie. Voilà, 3 mailles. On tourne l'aiguille. On prend le fil qui est relié à la pelote. Je tricote 3 mailles en droit. Je prends ces 3 mailles et je les mets sur l'aiguille de gauche. Je les retricote. 1, 2, 3 mailles. C'est la deuxième fois. Je les repasse à gauche. 1, 2, 3, 3 fois. Et une quatrième. 1, 2, 3. Ensuite, si on met son aiguille à la verticale, on voit bien ici, ça nous fait 3 mailles. Donc on peut récupérer 3 mailles ici. Donc je pique dans le brin arrière. Ça me fait une maille. Le suivant, 1, 2, et le troisième, 3. Donc là, je me retrouve avec 6 mailles. Et pour avoir nos 9, on va récupérer 3 mailles ici. Mais on ne les tricote pas pour l'instant. Donc, là, on se met à la verticale pour que ce soit plus facile. Et on prend une maille, enfin un brin, 2 brins, 3 brins. Vous pouvez les récupérer bien sûr au crochet, hein, pas de souci. Voilà. Et donc là, je mets mon fil devant et je glisse les 3 mailles sur l'aiguille comme pour les tricoter à l'envers. Voilà, ça peut être un peu serré, mais ça dépend. Voilà, et ben ça y est, on est parti. Je retourne mon travail. Une maille en droit, deux mailles en droit, 3 mailles en droit. Ça sera toujours le début de notre travail. Une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit. Voilà. Quand il en reste 3 sur l'aiguille, on met le fil devant et on glisse les mailles, soit une par une, ou on prend le bloc, 3, et on retourne. Et maintenant, on va toujours faire la même chose. Donc, c'est parti. Une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, ça c'est pour la bordure en I-cord. La maille suivante, donc la quatrième, elle doit avoir une augmentation. Donc, je tricote la maille une fois par le brin avant et une fois par le brin arrière. Je tricote à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Je glisse le fil devant. Je glisse les mailles. Je retourne. Il faut plusieurs rangs avant que l'I-cord se positionne bien. 3 mailles en droit.
chaque augmentation. Tricoter à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin. Mettre le fil devant, glisser les 3 mailles sur l'aiguille de droite comme si on les tricotait à l'envers. Je tourne. Et on répète ce rang encore et encore. Une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit. C'est pour la bordure. Je tricote la maille suivante une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Mais si cette augmentation ne vous plaît pas, vous faites un jeté. Ou autre chose. Comme il vous plaît. Je tricote jusqu'à 3 mailles de la fin. Je mets le fil devant. Je glisse les 3 mailles. Je retourne. Voilà, donc j'ai continué quelques petits rangs en plus. Donc là, je suis en train de terminer mon rang à l'endroit. Je glisse. Je vous montre si vous voulez faire un rang de jersey, mais il n'y a pas du tout d'obligation. Donc là, on voit bien que notre high cord, c'est bien, se positionne bien. Voilà. Ça y est, c'est parti. Je retourne. Et donc, pour faire le rang envers, toujours pareil. Donc, les 3 premières mailles à l'endroit. Et donc, on tricote par le brin avant la maille envers et par le brin arrière. Mais si vous ne voulez pas faire par le brin arrière la maille arrière, c'est pas grave, il y a une autre solution. Donc ensuite on termine le rang. Hop. Normal. Donc tout à l'envers. Puisqu'on fait du jersey. Notre fil est déjà devant, donc on le laisse devant, on glisse les 3 dernières mailles. Je tourne. Ici, je tricote donc en maille en droit. Et comme je veux faire un autre rang de jersey, donc tricoter le rang suivant en maille envers, mais que je ne veux pas faire la maille envers tricotée par le brin arrière, dans ces cas-là, donc là, je démarre le rang, donc je fais bien mon augmentation une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Je tricote à l'endroit. Et là, donc les 3 mailles de la bordure. Et sur celle-ci, je refais une augmentation comme en début de rang. Donc une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière, mais en maille en droit. Je glisse le fil devant, je glisse mes 3 mailles. Je retourne et donc là j'ai bien fait mon augmentation, je l'ai déjà fait ici. Donc là je fais mes 3 mailles en droit. L'augmentation je l'ai fait sur le tour précédent, donc je n'en fais pas et je pars direct à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Je mets donc ensuite le fil devant et je glisse les 3 dernières.
Voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour le rabattage. On va considérer que j'ai envie de finir mon châle. Alors, toujours pareil, là je suis en point mousse, donc maille endroit, fil devant, je glisse les 3 dernières. C'est mieux de rabattre sur l'envers, mais dans un souci d'économie de fil, ou si vous vous êtes rendu compte que vous êtes déjà rendu loin dans votre pelote, vous pouvez rabattre bien évidemment sur l'endroit. Mais ça roulotte moins, ça roulotte pas si vous le rabattez sur l'envers. Donc voilà, on a bien notre high cord qui suit bien correctement tout le long. Je tourne mon travail. Jusque là, ça change rien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est prolonger l'high cord qui est là pour fermer. Alors, on fait une maille en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Je repasse les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Et je recommence. Une maille en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Une maille en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Et je remets à gauche. Et là, on voit que ça commence à tourner. Et ainsi de suite, jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, pour la pelote tricot, 250 grammes, 420 mètres, j'ai rabattu à environ 165 mailles. Voilà. Mais après, tout dépend si vous tricotez lâche ou pas. On ne fait pas d'échantillon. Comptez, voilà, si vous avez 10 grammes de reste de laine, vous aurez assez pour abattre. Voilà, on fait comme ça jusqu'aux 3 dernières mailles. Voilà, donc là je viens de faire 2 mailles ensemble. Et donc il me reste 3 mailles. L'objectif maintenant est d'accrocher ces 3 mailles-là avec les 3 derrière pour relier proprement la corde. Donc là, je retourne le travail avant de faire les 3 dernières. Je coupe mon fil en laissant une petite longueur. Je mets une aiguille à laine. Ici, vous voyez, je ne suis pas dans le bon sens pour attraper mes mailles. Donc, ce que je fais moi, c'est que je pince mes 3 mailles avec mon pouce et mon index. Je tire l'aiguille. Hop, je remets l'aiguille dans l'autre sens. Et voilà. Notre fil est sur l'aiguille de derrière, première maille. Et là, on fait un grafting. Je passe dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, je la fais tomber. Je passe dans la suivante à l'envers, je la laisse sur l'aiguille. Je vais ensuite derrière, je passe l'aiguille comme pour la tricoter à l'envers, je fais tomber. À l'endroit, je laisse sur l'aiguille. Là, il me reste 4 mailles, 2 sur chaque aiguille. Je passe dans la première, je fais tomber. À l'envers, dans la deuxième de l'aiguille de devant, je fais tomber. À l'envers, je fais tomber. À l'endroit, je fais tomber. Et voilà, vous venez de relier votre high cord en grafting. Maintenant, il n'y a plus qu'à
arrêter le fil. Donc moi je prends dans la maille en dessous. C'est pas spécialement conventionnel, mais c'est ce que je préfère faire pour faire une petite boucle. Hop, et je repasse 2 fois dans la même. Et tac, c'est fini. Voilà. Si je veux être sûre, mais là ça ne bougera plus, hop, 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 je vais dans une autre maille un petit peu plus loin. Tac. Je peux refaire la même chose, c'est-à-dire que je passe, là vous voyez ça me fait une boucle, je passe 2 fois dedans, ce qui revient à faire un nœud en 8. Tac. Je tire et voilà, et mon châle est arrêté et mon I-cord est joli. Voilà, votre mini châle est prêt. Il ne reste plus qu'à rentrer le fil du bas.